et de revoir sa constitution, c'est quelque chose de sérieux. Et nous sommes là pour des choses sérieuses. Donner à un individu un mandat de 7 ans, c'est repartir vers un passé très lointain. On ne doit pas jouer avec l'émotion en disant qu'on va donner 7 ans à quelqu'un, on a le temps de 7 ans, il doit réfléchir, il doit régler les problèmes de contentieux. Les contentieux électoraux sont encadrés par la justice, les recours et tout le reste. Et si nous voulons moderniser notre pays, nous devons avoir des textes forts, des réflexions franches. Un mandat de 7 ans en est trop. Tous les pays africains, déjà on peut repartir même dans un temps antérieur, donc le 26 avril 91, dans le temps de la conférence nationale, la réflexion avait été faite de ramener le mandat à 5 ans. Et il n'y a pas un passé très long, il n'y a pas un temps très longtemps où les aliens, je les appelle les aliens, donc ceux qui ont voulu changer le Gabon de leur façon, ont ramené le mandat à 5 ans. Et vous savez, donner 7 ans à quelqu'un, c'est trop. C'est trop. Voilà. Pour répondre à votre question, il y a une différence, s'il vous plaît, derrière. Il y a une différence entre un mandat qu'on donne à un président élu et le travail, c'est-à-dire l'utilisation de ce mandat. Parce que nous, au Gabon, quand vous regardez le Gabonais, il vous dit « Oh, mais c'est le plus beau pays ». Mais nous avons évolué. C'est comme ça que vivent les Gabonais. Parce que tout simplement, on avait été déformés. Depuis le président Omar, on ne sortait pas du pays. Donc on ne peut pas comparer le Gabon à d'autres pays. Il faut aller dans d'autres pays, pas les pays européens, mais les pays africains. Allez-y, ne fût-ce qu'en Côte d'Ivoire. Vous allez voir, ou à Kinshasa, vous allez voir le réel niveau du Gabon. Vous allez connaître que vraiment nous sommes loin. Nous sommes encore trop loin. Il est donc normal que nous pensons que 7 ans c'est trop. Mais nous avons toujours vécu avec 5 ans, 7 ans, mais nous n'avons jamais progressé. Donc ce n'est pas la question. Vous résumez. Non, s'il vous plaît. Attendez. Non, mais monsieur, vous avez donné votre point de vue. Donc c'est à moi la parole. Nous sommes là pour débattre. Laissez-lui d'abord parler, il est en train de vous répondre. Vous attendez qu'il termine, il vous a laissé terminer, laissez le monsieur terminer. Merci. C'est pour vous dire que l'explication que vous a donnée Madame Lekogo tout à l'heure est plausible. C'est nous qui ne savons pas réellement utiliser notre vote. Parce que nous avons passé du temps, n'eût été l'arrivée du coup d'État, on aurait continué comme ça. Nous ne savons pas qu'il faut parfois dire non. C'est pourquoi on est là, on pense que quand il aura 7 ans, bon, c'est sûr qu'il va encore faire 7 ans. Et puis bon, parce que tout simplement, nous ne savons pas utiliser notre vote. Les autres utilisent le vote par rapport au résultat. C'est-à-dire que quand ils regardent le résultat, il n'y a pas de résultat, ils votent non. Ils sanctionnent. Mais nous sommes habitués à dire tout simplement, on va encore faire comment. Ok, je peux rebondir par rapport à ce que le journaliste a dit tout à l'heure. Le documentaliste. Permettez-moi de vous dire que le développement n'est pas du mimétisme. Et surtout quand les degrés de comparabilité ne sont pas les mêmes. J'ai eu le malheur de faire le Gabon profond. Sur le plan économique, j'ai constaté qu'il y a des contrées qui voient la voiture une seule fois par mois. Oui. Des contrées qui voient la voiture une seule fois par semaine. Des contrées qui voient la voiture une seule fois par an.
par jour. Et j'ai vu des contrées où les gens, pour se rendre dans le centre urbain le plus proche, doivent d'abord parcourir 10 à 20 km pour rallier une voie une voie carrossable. Et j'ai vu également des écoles qui ont été abandonnées dans les broussailles. Parce que les populations ont abandonné le village pour se rapprocher de la ville. Ça c'est sur le plan économique. Sur un autre plan, il y a également le projet de société est un projet à long terme, donc il demande un certain nombre d'années d'implantation, un certain nombre d'années d'exécution, un certain nombre d'années de bilan. Alors, si, on ne peut pas, parce que le Bénin a un mandat de 5 ans, que le Gabon va le faire aussi. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, les Gabonais, si nous sommes dans une société qui ne sait pas inventer, qui ne sait pas créer, qui ne sait pas produire, nous devons apprendre maintenant à le faire et à donner une particularité et des spécificités à notre société. En adoptant le mandat de 7 ans, je pense, dans un tel contexte économique, ceux qui ont ramené le mandat présidentiel à 5 ans ont fait du banditisme politique. Parce que dans un tel contexte, on ne peut pas ramener un pays où, non, entre nous, soyons quand même, qui n'a rien. Donc, c'est pour vous dire que le mandat de 7 ans sied pour notre constitution. Je vous remercie. Merci. Mais ne me dites pas tout. C'est moi qui préside le débat. Ok. Laissez-moi présider. Je voudrais rappeler à monsieur, parce que monsieur a soulevé les pays africains, comme disait